Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous parler de la balance qui parmi ses grands pouvoirs ou capacités particulières détient le pouvoir de l'alignement. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et nous allons voir que c'est un pouvoir qui est loin, mais alors très loin d'être anodin. Au contraire, grâce à l'alignement, on peut obtenir des belles et grandes choses dans notre vie. Alors, comme à chaque fois dans ces vidéos, je vous parle d'abord un petit peu des caractéristiques générales du signe traité, des défis à surmonter, c'est-à-dire un petit peu les points faibles, ce qui est un peu de l'ordre des défauts, et donc de la voie d'évolution. Je donne quelques conseils à prendre ou à ne pas prendre, hein, chacun voit en fonction de ce qui lui parle ou de ce qui ne lui parle pas. Bref, la balance, donc c'est le deuxième des signes d'air au niveau des rayons. Il véhicule le rayon 3 d'intelligence créatrice. C'est un signe qui fait partie de la croix cardinale, donc la croix de l'esprit avec un grand E, c'est la croix la plus, on va dire, élevée, spirituelle, donc qui relie aux causes, aux lois, aux principes, à l'essence même de tout ce qui est. Donc on aura compris, la balance a quelque chose en elle de fondamental, de particulièrement élevé dans son énergie, dans ses vibrations et dans ses inspirations. Mais évidemment, c'est tout un chemin à parcourir pour arriver vers les hautes et belles qualités de la balance. Au départ, on va dire que la balance possède la capacité et impulse à travailler sur des notions telles que l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la justice, la beauté. La balance possède en elle la capacité de percevoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et à œuvrer donc pour réajuster, rééquilibrer, réharmoniser. C'est bien souvent ce qu'elle aura d'ailleurs à faire dans sa vie, c'est-à-dire que son chemin d'évolution va nécessiter qu'elle se confronte à ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas harmonieux dans sa vie. C'est un signe qui a beaucoup, on va dire souvent, à traverser des révolutions. La balance évoque l'équilibre, mais c'est un équilibre qui n'est bien souvent atteint que par des phases de chaos, des moments chaotiques. Sur le plan donc de la personnalité, elle est gouvernée par Vénus. Vénus, on l'associe souvent à l'amour. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas que ça. Vénus est une planète qui intervient, en tout cas lorsqu'on lit astrologie ésotérique, Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain. Donc Vénus intervient dans le développement du mental, de l'intellect. Elle relie aussi, ou en tout cas elle aide à comprendre tout ce qui est de l'ordre des dualités. Et c'est parce qu'elle a ce côté relation entre les dualités, entre le masculin et le féminin, par exemple, qu'on l'associe bien souvent à l'amour. Elle instille, on va dire, chez la balance, cette notion d'ordre, d'organisation, de rigueur qu'on va trouver souvent dans ce signe d'air et qui active justement ce côté, cette sensibilité à la beauté. C'est une beauté qui va s'organiser dans le quotidien. La balance, c'est bien souvent les personnes, bien souvent mais pas systématiquement, qui ont un environnement relativement ordonné et c'est dans l'ordre qu'elles trouvent une certaine beauté. Plus la sensibilité justement à l'esthétique avec une subtilité qui est bien souvent présente pour percevoir ce qui est harmonieux et ce qui ne l'est pas sur le plan, on va dire, des apparences ou sur le plan des objets, de l'organisation des objets. Ça peut être relié par exemple à la mode, au stylisme, mais aussi à des approches telles que le feng shui, où on cherche justement à harmoniser et à faire en sorte quelque part aussi que tout circule bien. C'est un signe d'air, donc les signes d'air sont dans la circulation. L'objectif un petit peu des signes d'air, c'est qu'il n'y ait pas de blocage, c'est que l'énergie qui est symbolisée par l'air puisse circuler partout. Donc c'est pour ça aussi qu'elle va tendre à harmoniser ce qui ne l'est pas ou à réajuster, à rééquilibrer. Et puis c'est un signe qui est directement relié à des notions telles que la coopération. Donc coopération, on peut décliner ça sous plein de formes différentes, partenariat, alliance, collaboration. On dit de la balance que c'est bien souvent l'un des signes dans le zodiaque qui supporte le plus mal le célibat. Parce que naturellement, et ça on le doit aussi à Vénus, elle est dans une impulsion à être et à faire avec autrui. Donc particulièrement dans le cadre de la relation de couple, mais pas seulement. C'est un signe qui aime bien souvent être entouré et donc, comme je le disais, pouvoir coopérer, collaborer avec d'autres. À l'opposé, ça fait partie des signes qui supportent le plus difficilement les conflits.
même parfois avec la tendance à les éviter, hein, quitte à un petit peu se soumettre ou être un peu passif, à se taire quand il devrait peut-être s'exprimer, à pas forcément s'opposer. C'est pas évident, facile pour la balance de pouvoir vraiment aller vers la confrontation. C'est quelque chose qui la met relativement, mal à l'aise. Alors évidemment, là, je vous parle de la balance dans l'absolu. Après, hein, pour chacun d'entre nous, dans notre thème de naissance, nous avons un ensemble de configurations de planètes qui viennent jouer, hein, sur notre signe de naissance ou notre signe ascendant, etc., et qui va soit renforcer, soit pondérer un petit peu ce que je vous propose là dans l'interprétation des grandes caractéristiques de la balance. Donc d'ailleurs, cette vidéo peut être intéressante pour des personnes qui sont du signe de la balance, qui ont la balance à l'ascendant, mais qui ont, alors justement Vénus en balance, ça fait très balance quand même, ou Mercure ou Uranus, puisque nous allons voir par la suite qu'Uranus a également un lien fort avec la balance. Donc, coopérer, collaborer, faire et être avec d'autres. Elle a un rôle bien souvent de médiateur, d'interface, d'intermédiaire, voire de facilitateur et même de pacificateur. Observez, hein, vous qui êtes peut-être du signe de la balance, si vous ne vous êtes pas souvent retrouvé dans des situations où vous étiez un peu entre deux, soit entre deux personnes, soit entre deux parties, soit par exemple, on fait partie des ressources humaines d'une entreprise et on est un petit peu l'interface entre les salariés et la direction, etc. Il y a bien des formes, hein, il y a des façons différentes d'occuper ce rôle un petit peu d'intermédiaire ou de médiateur, hein, la fonction de médiateur même en est une, d'arbitre aussi. Mais voilà, c'est bien souvent quelque chose que la balance expérimente au cours de sa vie parce qu'elle est là, encore une fois, pour développer les notions d'équilibre, de justesse. Donc son rôle, c'est d'être dans le plus possible l'objectivité et surtout pas les partis pris entre les deux parties qu'elle, en quelque sorte, articule ou avec lesquelles elle va chercher à faire en sorte que la communication circule, il y ait un minimum d'entente, voire dans l'idéal de cordialité, de respect. La balance est beaucoup aussi impulsée à être dans l'équité, donc chercher à faire en sorte que les deux parties soient équitablement entendues, traitées, respectées. Voilà, ça fait partie de ses impulsions, ça fait partie de ce qu'elle est amenée à travailler et quand elle le développe, quand elle le travaille en conscience, elle peut justement développer ses grandes qualités, ses capacités qui peuvent être enrichissantes pour tout le monde, évidemment. La balance travaille aussi la notion d'alignement ou de cohérence interne. Alors j'y viendrai par la suite parce que c'est justement la voie numéro 1 de développement des qualités de la balance, c'est-à-dire pratiquer l'alignement. Donc ça, je le garde pour tout à l'heure. Et donc, elle tend vers la paix par la création de relations justes. Donc, elle développe la capacité à trouver le juste équilibre en toutes choses et à faire le choix juste. Donc, cette notion d'équilibre, on va la retrouver partout pour le signe de la balance, hein. Aussi bien sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, dans ses relations à soi, dans ses relations aux autres, dans la relation à l'argent, dans la relation au temps, etc., etc., parce qu'il pourrait y en avoir encore plein d'autres. La balance peut être un petit peu comme ça toute sa vie, testée sur sa capacité à créer des relations équilibrées. Et quand les relations ne sont pas équilibrées, elle a bien souvent rapidement un espèce de retour de bâton, hein, l'effet boomerang ou karmique, qui fait que à un moment donné, ça va pas, une crise se produit, et donc elle va être impulsée à rééquilibrer, à réajuster les choses. Alors évidemment, selon le niveau de conscience, selon les peurs, les situations, le vécu dans l'enfance, etc., les situations déséquilibrées peuvent durer plus ou moins longtemps. Et plus elle dure, plus la crise risque de devenir forte, hein. Plus la situation est déséquilibrée, par exemple une relation de couple qui serait vraiment déséquilibrée et qui durerait dans le temps, à un moment donné, ça va se casser la figure, inévitablement. Et là, la crise peut être forte, pour ne pas dire existentielle. Donc, équilibre, harmonie, justesse, justice, beauté, ordre, organisation, la notion de révolution, ça aussi je le garde pour la suite parce que c'est relié à Uranus. Et puis la balance, je trouve qu'on reconnaît souvent, pas systématiquement évidemment, ce serait un petit peu trop stéréotypé, mais on reconnaît souvent la balance à ce qu'elle dégage quelque chose d'assez gracieux. On dirait de l'élégance, hein, pour les hommes comme pour les femmes, de la grâce particulièrement pour les femmes, grâce dans le mouvement. La balance est aussi souvent reliée donc à l'art et c'est pas pour rien. Bon, il y a Vénus qui joue son rôle et puis il y a l'air, hein, le mouvement, que ce soit un mouvement artistique, fait que la balance a naturellement
quelque chose d'assez gracieux qui ressort dans ces mouvements. Elle est aussi directement reliée à la danse et c'est un conseil que je donne assez souvent aux personnes qui ont du signe de la balance dans leur thème quand je les ai en consultation. Quand elles sont un peu bloquées dans leur vie ou qu'elles sont dans une situation stagnante, ben, c'est de danser, c'est de se mettre à pratiquer ou de se remettre à pratiquer de la danse parce qu'il n'est pas rare que les personnes du signe de la balance aient ou pratiquent la danse dans leur vie. Donc voilà, ça fait partie des petits un petit peu trucs faciles à pratiquer quand on est du signe de la balance, c'est de danser. Alors évidemment, on peut le faire sous forme de cours, vraiment quelque chose de très régulier, mais on peut aussi mettre de la musique chez soi et danser. Le mouvement, voilà, ça doit circuler, l'énergie circule, le corps doit bouger, et on travaille en même temps un petit peu une forme de... Alors ça peut être une forme de grâce ou d'élégance, mais ça peut être aussi des fois tout simplement extérioriser des choses par la danse expressive où on exprime des émotions, on exprime un ressenti. Bref, à côté de ça, ben, la balance, comme je le disais, ça c'est aussi Vénus qui a ce côté-là, plus la croix cardinale, tend à développer l'objectivité, l'impartialité, la neutralité. C'est cette idée, encore une fois, de médiateur qui doit, en quelque sorte, observer, analyser les situations, les personnes, pour éventuellement trancher ou amener à ce que des personnes prennent des décisions, et cela de la façon la plus neutre, objective possible. Éviter tout parti pris, éviter tout jugement de valeur, éviter toute projection de ses propres croyances, conceptions, etc. Vraiment chercher à entendre, à écouter ce qui tend à s'exprimer pour valoriser le plus possible une prise de décision qui mène à un résultat, si je puis dire, le plus équitable possible. Donc, sens de l'observation, l'analyse. Alors, la balance, je trouve que c'est un signe assez fantastique en termes de, de transversalité et d'adaptabilité. Autant il y a des signes dont on pourrait se dire que vraiment ils sont peut-être plus faits pour travailler dans tel ou tel domaine. Par exemple, la Vierge peut être plus dans une fonction d'aide, d'assistanat, de soutien, de protection de soi. La balance, elle peut passer partout. Je pense aussi que c'est l'air qui fait ça. Donc, elle peut être aussi bien dans des domaines scientifiques que dans des domaines artistiques, que dans le commerce, etc., etc. Elle a cette adaptabilité. C'est le rayon 3 aussi d'intelligence créatrice. Son intelligence, elle peut l'utiliser partout. Et son approche naturellement scientifique, elle peut aussi l'utiliser dans des domaines qui, a priori, ne sont pas directement reliés à la science, comme l'art ou le commerce, mais elle va mettre à profit sa capacité à observer, à décortiquer, à analyser, encore une fois, de la manière la plus objective possible, à chercher à comprendre aussi, comprendre le pourquoi du comment, comprendre pourquoi les choses fonctionnent ainsi, les relations entre les choses. Signe d'air, donc signe de relation, on établit des liens, on fait des relations, de cause à effet notamment. Donc voilà, elle passe assez bien dans tous les métiers, même si, comme je disais, le côté artistique peut être assez présent s'il n'est pas professionnel. Il peut être aussi dans un domaine personnel, un loisir, une activité, que ce soit de la danse ou autre, peut permettre à des porteurs du signe de la balance d'exprimer aussi une certaine sensibilité et des capacités artistiques. La communication est donc aussi très présente puisque c'est un signe d'air. Donc signe d'air, la communication est forcément valorisée. Et là, c'est toujours pareil. Certains sont plus à l'aise avec la communication orale, d'autres c'est plus la communication écrite. Et il peut y avoir aussi un vrai talent sur le plan de la communication. Et si on prend des fonctions un petit peu de médiateur, d'intermédiaire, ben oui, on va utiliser la communication et on va aussi valoriser et favoriser la parole de l'autre, l'écoute aussi. Donc ça fait partie de la communication que la balance s'est manifestée. Et là aussi, autre petit conseil, éventuellement pour les porteurs du signe de la balance, c'est de développer ces capacités de communication, soit à travers des stages en communication, en écrivant aussi. On peut écrire sur ses idées, ses émotions, ses projets, etc., etc. On peut écrire aussi une histoire, un roman, peu importe, mais voilà, de travailler effectivement la capacité à communiquer parce que c'est un potentiel que la balance possède et c'est vrai que comme tout potentiel, s'il n'est pas travaillé, il peut être un petit peu gaspillé. À côté de ça, si on prend ces qualités, mais que on va dire on les déforme un petit peu parce que c'est comme tout, il faut les travailler pour arriver à développer ces belles qualités. Et puis parfois aussi l'enfance, l'adolescence n'a pas toujours été soutenante pour permettre de développer ces qualités.
Donc les excès, les manques, les défauts de la balance peuvent se manifester à travers une tendance au suivisme. La balance, comme je le disais, est dans la coopération, la collaboration, le fait de faire avec l'autre, mais ça peut être un signe qui peut avoir presque une tendance à se suradapter aux autres et particulièrement dans la relation de couple, elle peut avoir tendance à être dans un peu comme un wagon accroché à une locomotive, hein, sachant que voilà, c'est le conjoint qui va être la locomotive et la balance va avoir tendance à suivre. Peu importe hein, que l'on soit un homme ou une femme, elle peut avoir cette tendance effectivement à être dans une forme de suivisme, même sur le plan d'un groupe ou professionnel. Ça peut être un petit peu un excès. Alors, c'est vrai que la balance, en général, ne va pas forcément porter préjudice ou être celle qui va, comme je le disais, elle n'aime pas les conflits, donc s'opposer et vouloir bloquer les choses, mais son excès de suivisme peut faire qu'en fin de compte, elle va valider, sans forcément consciemment le faire, mais elle va valider des comportements, des attitudes, des choix qui, en fin de compte, d'une part, peuvent ne pas réellement lui correspondre et d'autre part, sont pas toujours eux-mêmes très équitables, très justes, etc. Donc ça aussi, ça peut finir par la mettre en conflit vis-à-vis de ses valeurs, vis-à-vis de ce qu'elle porte elle-même comme qualité et comme énergie qu'elle développe. Donc suivisme, hyperadaptabilité à autrui, bien souvent la balance cherche à plaire parce qu'encore une fois, elle a besoin de se sentir reliée à l'autre, donc voilà, désir de plaire, et puis elle a ses peurs subconsciente, voire parfois elle en est bien consciente, hein, la peur d'être rejetée, d'être abandonnée, voire d'être trahie. Et donc tout ça participe au fait de développer une suradaptabilité, mais peut aussi conduire vers de la dépendance affective. Voilà, la balance qui a peur d'être rejetée va se suradapter au conjoint, par exemple, en répondant à ses attentes, à ses désirs, en évitant peut-être d'aborder certains sujets sensibles ou d'avoir tel ou tel comportement qui pourrait déplaire, etc., etc. Voilà, la balance a peur bien souvent de se retrouver seule, donc encore une fois, elle peut se suradapter. Et donc, elle a besoin de travailler la dépendance affective quand elle vit, hein, évidemment, ces aspects-là. Donc ça peut être le cas si justement il y a eu dans l'enfance un vécu d'abandon. Voilà, un parent, suite à un divorce, qui est parti ou qui a pris un peu de distance, ou parce que peut-être même parfois un décès hein, qui peut être vécu comme une forme d'abandon, la perte d'un parent. Donc tout ça peut faire qu'effectivement, comme je disais, la balance développe ces aspects-là et aura besoin d'être travaillée, sinon elle aura du mal à créer des relations justes, équilibrées et harmonieuses. Et comme je le disais, elle va au-devant de crises relativement fortes. La balance doit également apprendre à choisir. Pas toujours facile non plus pour ce signe qui voit un petit peu toutes les options, toutes les possibilités et qui reste au milieu sans avoir de facilité à choisir. Ça peut même être pour des choses anodines du quotidien. Hein. On se retrouve au restaurant. Ça m'arrive avec une amie qui est du signe de la balance. Non, elle n'est pas du signe de la balance, mais elle a pas mal de planètes en balance. Et entre nous deux, c'est toujours elle qui est la plus longue à choisir ce qu'elle va commander parce que il y a plein de choses qui peuvent la tenter et parce que choisir, ça veut dire aussi renoncer. Et donc ça peut poser effectivement un petit peu souci à la balance. Ça peut être aussi choisir entre rester dans un travail et le quitter, mettre fin à une relation, déménager ou pas déménager, etc., etc. Comme je disais, ça peut être aussi bien pour les petites choses du quotidien que pour des choses plus importantes. Or là aussi, le pire pour la balance, bon, le suivisme excessif, mais aussi le fait de ne pas choisir. À la limite, il vaut mieux choisir, se tromper, en tirer les leçons et comme ça faire un meilleur choix la prochaine fois que de ne pas choisir et tomber dans l'immobilisme ou alors de laisser à autrui le pouvoir de choisir. Ça aussi, ça va avec le suivisme. Et après de le regretter, quoi, de dire ben non, en fait, ce choix-là, ça me convient pas. Donc voilà, immobilisme, passivité, voilà, difficulté à choisir. La balance, bien souvent, a à se battre, si je puis dire, contre ces tendances naturelles qui peuvent sinon la plomber et même l'amener à avoir l'impression que en fait, elle mène une vie qui est pas vraiment celle qu'elle a choisie. Voilà. Et ça peut être très frustrant de se dire que ben sa vie, c'est pas ça qu'on voudrait vivre. Certains
certaines personnes qui ont de la balance dans leur thème peuvent aussi avoir le sentiment d'avoir un petit peu comme une posture d'observateur par rapport à leur propre vie. C'est-à-dire que c'est comme si elles se sentaient pas complètement incarnées ou pas complètement engagées dans l'incarnation. La notion d'engagement, c'est une notion qui est sensible pour les signes d'air. Et chez la balance, ça peut se traduire par le fait que parfois, elle a l'impression de se voir vivre, mais comme si, voilà, elle était un petit peu en dehors de son corps, comme si elle était un observateur de sa propre vie. Donc là, après, bon, il y a aussi des raisons ou des causes spécifiques par rapport à ça, notamment un trauma dans l'enfance ou le fait de justement dans l'enfance de pas pouvoir avoir eu la liberté de choisir, d'avoir eu beaucoup de choses imposées par l'environnement. Donc peut l'amener à développer ce côté observateur détaché à l'extrême, mais là il faut vraiment des conditions particulières pour en arriver à ça. Ça peut mener aussi à des troubles de dissociation. Et là, bon, là, c'est un travail thérapeutique pour travailler dessus. Mais voilà, la balance doit faire attention effectivement à ce côté, encore une fois, qui peut être plus dans l'observation de ce qu'elle vit que dans le fait de le vivre vraiment. Évidemment, là encore, tout dépend de l'ensemble des configurations du thème de naissance. S'il y a de la terre pas mal dans le thème, la terre ancre. Donc, elle peut apporter plus de présence, vraiment, et donc moins ce sentiment d'être un peu un observateur extérieur de sa propre vie. Voilà. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être un petit peu conscientisé et de se dire, bon, ok, est-ce que j'ai tendance parfois à me voir, à regarder ma vie comme si j'étais à l'extérieur et pas comme si j'en étais vraiment l'acteur. Alors, la balance a donc aussi une grande réactivité à l'injustice, puisque forcément, elle travaille la justesse, l'équilibre, l'harmonie. Donc, ça veut dire que l'injustice est parmi les comportements qui peuvent le plus la blesser, la choquer, la faire réagir. Alors, certains peuvent même s'investir contre des injustices. C'est pour ça aussi qu'on trouve aussi pas mal de personnes du signe de la balance en rapport avec la loi. Faire respecter la loi, s'assurer que voilà les choses soient le plus juste possible, surtout si on a du signe du scorpion aussi à côté dans son thème de naissance, parce que le scorpion va donner un côté militant, un côté un peu guerrier. Donc on peut avoir cet élan vraiment d'investissement pour on va dire se battre contre des injustices, défendre la veuve et l'orphelin. C'est un peu l'image de Zorro quelque part, la balance. Mais voilà, le risque, c'est que au départ, l'injustice est perçue selon des critères très personnels, émotionnels. Il y a des projections en fonction de ma propre histoire, en fonction de moi, ce que j'ai pu vivre comme injustice dans l'enfance. Je vais réagir à telle ou telle situation, je vais réagir plus fortement par rapport à ceci ou à cela. Et donc, la notion de juste et d'injuste est un peu biaisée au départ. On peut rentrer aussi dans le fameux triangle de Karpman, quand on a comme ça cette sensibilité à l'injustice, en jouant un petit peu les sauveurs. Et donc, quelque part aussi, en accentuant et en nourrissant ce côté du triangle de Karpman, qui est un peu, si je puis dire, un triangle vicieux quelque part, dont il faut arriver aussi à sortir. Parce que pour qu'il y ait une victime, il faut un bourreau et il faut aussi un justicier ou un sauveur. Donc voilà, tant que on reste dans ce triangle-là, on maintient des relations qui sont justement pas justes. Donc le rôle de la balance, c'est aussi d'ouvrir les yeux sur sa sensibilité à l'injustice et sa façon de se positionner lorsqu'elle perçoit une injustice. Qu'est-ce qui la fait réagir? Est-ce que c'est en lien avec son histoire de vie, son enfance, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand elle réagit de telle façon à ce qu'elle perçoit être une injustice, etc. Donc ça, elle est amenée à le travailler et bien souvent, la vie va mettre sur sa route des situations qui vont l'amener à se confronter à cette notion d'injustice et à sa façon d'y réagir. La balance, comme tous les signes d'air, doit aussi faire attention à son mode de communication parce que la balance peut avoir tendance soit parfois à trop parler, soit parfois à ne pas assez parler. Ça, c'est toujours la question de l'équilibre. Il va falloir harmoniser le rapport à l'expression. Certaines balances peuvent être bavards, soit pour compenser un manque d'écoute dans l'enfance, soit parce que elles ont besoin peut-être aussi un peu d'attention, d'être vues, comme je disais, besoin de plaire. Donc, il peut y avoir aussi un côté un petit peu, on utilise la parole pour
plaire, séduire, montrer qu'on sait des choses, etc., etc. Et puis, vous avez ceux qui peut-être ont été un peu malmenés sur le plan de la communication, n'ont pas été non seulement écoutés dans l'enfance, mais carrément brimés. Et là, on peut avoir des personnes qui se sont coupées en fait de la communication et qui ne savent pas s'exprimer, ne savent pas dire ce qui est important pour eux, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Donc la communication peut être à travailler pour éviter effectivement de gaspiller en fait un potentiel que ce signe d'air porte en elle. Elle peut avoir un côté formaliste, un petit peu pas guindé, mais bon, plus elle a de la Vierge aussi dans son thème, parce que la Vierge est elle-même un signe assez formaliste, donc Vierge plus Balance, ça peut donner un côté attention aux règles, puis la courtoisie, la politesse, alors tout ça à la base évidemment, hein, c'est du savoir vivre ensemble, mais chez certains porteurs du signe de la Balance, ça peut être très accentué et devenir voilà un petit peu formaliste de manière excessive, tout comme certains porteurs de l'énergie balance peuvent être trop formalistes aussi par rapport à la beauté et à l'esthétique, et ce sont des personnes qui vont être dans leur façon d'être, vont être beaucoup dans le paraître, voilà, dans l'apparence, dans la tenue, dans le maquillage, la coiffure pour les femmes, etc. Il peut y avoir une surimportance donnée au côté esthétique. Bon, mais voilà, ça peut être chez certains porteurs du signe de la balance, évidemment, pas chez tout le monde. Et puis la balance, elle véhicule le rayon 3 d'intelligence créatrice, mais chez certains, ce rayon 3 peut être un petit peu gaspillé, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence ou le talent personnel ne sont pas suffisamment mis en avant, développés. Souvent c'est lié à d'autres caractéristiques que j'ai évoquées, hein. Le suivisme par exemple peut faire que oui, on suit quelqu'un, mais du coup on s'oublie un petit peu soi et on n'est pas assez acteur et on n'utilise pas son intelligence pour dans le travail ou dans les activités quotidiennes pour manifester ces qualités d'intelligence créatrice, ou comme je le disais, on peut être un petit peu trop en posture de détachement, et voilà, on n'utilise pas l'intelligence créatrice à bon escient, ou pas suffisamment. Donc voilà, la balance a tout intérêt effectivement à mettre en route son intelligence pour vraiment créer sa vie, et puis aussi créer des choses dans son quotidien qui vont traduire et qui vont vraiment véhiculer et incarner le rayon 3 d'intelligence créatrice. Alors justement, quelques petits autres, si je puis dire, conseils sur la voie de développement de la balance, le chemin d'évolution. Donc je parlais de l'alignement en disant que j'allais le garder pour maintenant. Donc l'alignement fait partie des grandes qualités que tout le monde de toute façon a intérêt à développer, mais la balance le travaille particulièrement. Ceci parce que sa planète qui gouverne l'âme, c'est Uranus. Uranus, c'est la grande planète des révolutions, des innovations. C'est la planète du rayon 7. Le rayon 7, son rôle, c'est de relier le haut et le bas, ce qui est en fait une définition de l'alignement. On forme un axe qui relie le ciel et la terre, et chez l'être humain, ça se traduit tout d'abord par le fait d'être aligné entre ce que l'on pense au fond de soi, pas des pensées superficielles, mais vraiment les pensées profondes avec les valeurs, vraiment on va dire les idées majeures que l'on porte en soi, avec ses ressentis, mais là aussi profonds, c'est pas une émotion qui nous traverse comme ça, c'est pas le coup de réagir sous le coup d'une émotion, mais c'est vraiment voilà mes besoins fondamentaux, profonds, mes ressentis vraiment internes forts, et donc ce que je dis, aligner pensée, ressenti, parole et acte, c'est-à-dire vraiment engagement dans l'action, choix, décision prise, tout ça doit être le plus aligné possible. Et ça, plus la balance le travaille, plus elle développe justement son pouvoir, qui est le pouvoir de l'alignement, et qui va la mener vers une fluidification de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu justement d'aller vers des crises qui sont fondamentalement dues à des choses qui sont pas équilibrées, pas alignées, pas harmonieuses, elle va se créer une vie qui de plus en plus va, si je puis dire, couler d'elle-même. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place presque par magie. Elle ne va plus attirer les mêmes personnes qui pouvaient parfois être un petit peu pesantes, négatives, toxiques, néfastes, parce qu'en étant le plus aligné et harmonieux en soi, on va dégager ça. Donc forcément, on change aussi sur le plan des vibrations ce qu'on attire en résonance avec qui on est.
Donc, travailler l'alignement, mais alors attention, ça se fait pas du jour au lendemain, et puis il y a des tests sur le chemin pour voir si on arrive à bien tenir l'alignement ou pas. Tout ça, effectivement, la balance peut le développer, et comme je dis, ça a un effet révolutionnaire dans la vie de la balance. Hein. Imaginez que vous disiez oui quand vraiment vous avez envie de dire oui, vous dites non quand vraiment vous avez envie de dire non, vous exprimez ce qui est vraiment au fond de vous, ce que vous avez à cœur, vous le dites à l'autre, et ça se fait naturellement, de façon vraiment centrée sur soi. En fait, ça va révolutionner, réorganiser votre vie. Ça nécessite aussi de faire face à toutes les peurs, hein, la peur d'être rejeté. Si je dis ça à l'autre, forcément, la croyance, c'est que ça va occasionner un rejet de sa part. Alors ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc après, c'est comment je vis avec ça. Est-ce que j'accepte éventuellement un risque de rejet, mais je suis dans mon intégrité, bien alignée avec moi-même. Donc de toute façon, il vaut mieux que l'autre me rejette s'il m'accepte pas tel que je suis. Ou est-ce que je me laisse dominer par ma peur d'être rejetée, et je ne vais pas être intègre, alignée avec moi-même, et donc forcément dissonance, et donc forcément à un moment donné crise. Ça va être systématique, ça va finir indéniablement par arriver. En fait, la balance, comme un peu le Capricorne, est un signe qui est très relié au karma. Donc il faut savoir que quand on est du signe de la balance, ou quand on a un ascendant balance, on a bien souvent assez rapidement dans sa vie des répercussions karmiques par rapport à ce que l'on dit, ce que l'on fait, et ce que l'on ne dit pas, et ce que l'on ne fait pas au cours de sa vie. Mais ça participe avec Uranus à conduire à plus d'alignement et de réajustement. Sachant que le karma peut être aussi bien positif, on va parler de dharma. Hein, j'ai semé des bonnes graines, et puis je m'en suis bien occupée, donc forcément j'ai une belle récolte. Et puis si j'étais trop dans le suivisme, je me suis tue quand j'aurais dû parler, j'ai dit oui quand j'avais envie de dire non, etc., là forcément l'effet boomerang va être beaucoup plus on va dire négatif, mais à un moment donné, c'est aussi ça qui peut permettre d'aller vers des réajustements et des réalignements. Donc, la balance a tout intérêt à faire des grandes qualités que j'ai évoquées un petit peu, ces qualités guides, hein, qualités valeurs telles que la justesse, la justice, l'équilibre, l'harmonie. En fait, quand elle prend une décision, c'est de se demander si ça, c'est la décision la plus équilibrée, harmonieuse qu'elle peut prendre, si effectivement le choix qu'elle fait va pouvoir la conduire vers plus d'équilibre dans sa vie, même si ça veut dire passer par une phase un peu chaotique, hein, de désorganisation. Hein, c'est un peu comme un déménagement, hein, quand on change des choses, il y a un certain chaos à un moment donné qui est présent, mais qui va finir par conduire vers plus d'ordre, d'organisation, et comme je disais, de fluidité aussi dans la vie. Et puis donc la balance doit apprendre aussi à faire des choix, à trancher, à se positionner, à décider, à s'engager vraiment. Quand elle a envie de quelque chose, par exemple, elle a envie de changer de travail, plutôt que de rester sur cette envie de changer sans ne rien engager, ça va être effectivement d'engager. Alors ça peut être faire un bilan de compétences, chercher une formation qui pourrait lui correspondre, et puis après passer à l'acte aussi pour engager ce qu'elle aura mis en place comme changement. Mais en tout cas, s'engager et faire des choix. Commencer peut-être avec des petites choses, hein, si les grandes décisions font un petit peu peur, mais c'est mettre l'énergie en route, hein, la capacité à trancher, à décider, pour petit à petit aller vers des choix un petit peu plus conséquents. Sinon, encore une fois, il va y avoir des crises, hein, ne serait-ce que sur le plan émotionnel, de l'insatisfaction, de la frustration, du mécontentement, voire à l'extrême, hein, de la déprime ou de la dépression. Parce que effectivement, comme je disais, si on attend trop et qu'on subit des choses, on peut avoir l'impression de passer à côté de sa vie. Donc la balance doit apprendre à décider par elle-même, cela de la façon la plus autonome, et en s'appuyant sur l'intelligence, hein, puisqu'elle la possède en elle. Donc faire des choix intelligents, elle en est tout à fait capable. Donc ne pas avoir peur de ces phases un petit peu révolutionnaires, chaotiques dans la vie, parce qu'elle va en avoir, ça c'est clair, hein, particulièrement peut-être avec un ascendant balance. La crise de la quarantaine peut être forte, hein, pour les personnes qui ont un ascendant balance, puisque bien souvent c'est un temps de profonde réorganisation dans la vie, sachant que la crise de la quarantaine commence vers 37-38 ans, peut durer jusqu'à 42 ans, donc c'est souvent une phase où
certaines choses peuvent être remises en cause, mais profondément désorganisées, mais dans le but de conduire vers un ordre, une organisation supérieure, et encore une fois, plus d'alignement entre qui je suis. Alors c'est l'alignement interne, mais c'est aussi l'alignement interne conduit vers l'alignement avec l'extérieur. Comme je disais, plus on est aligné avec soi-même, plus on change aussi ce qui se passe et ce qui vient vers nous dans notre environnement, les personnes qu'on côtoie, les lieux dans lesquels on est, mais aussi donc les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Donc voilà, pour la balance, et surtout les porteurs d'un ascendant balance, les crises un petit peu de réorganisation et de révolution dans leur vie peuvent être assez conséquentes. Ça peut même toucher le rapport à l'argent, le rapport au temps. La balance peut être des fois trop, comme je disais, passive et donc attentiste. Elle attend, voilà, elle attend peut-être un signe, elle attend que les choses se décantent, elle attend que quelqu'un d'autre décide à sa place. Mais voilà, ça aussi à un moment donné, va falloir réorganiser tout ça. Donc elle peut passer par des phases chaotiques au cours de sa vie. C'est un chaos nécessaire qui fait tomber les faux équilibres, les disharmonies et les faux semblants. Donc la balance gagne à se poser la question de savoir est-ce que là, ce que je vis, et elle peut décortiquer, est-ce que ce que je vis dans mon couple, ce que je vis dans cette relation à telle personne, ce que je vis dans la relation à l'argent, ce que je vis dans mon travail, ce que je vis dans la relation à mon corps aussi au niveau alimentation, activité, etc., etc. Ben voilà, de regarder tout ce qui est harmonieux, équilibré et tout ce qui ne l'est pas. Voilà, parce que de toute façon, encore une fois, il y aura des conséquences si les déséquilibres, les disharmonies sont maintenus trop longtemps. Et l'idée, c'est de tendre de plus en plus vers une vie plus organisée ou en tout cas plus équilibrée. Et donc voilà, comme je le disais, intérêt aussi évidemment à travailler la communication, toutes les formes d'expression, écrite ou orale. Alors la balance est très reliée au karma, mais elle est aussi très reliée à la magie. Non, pareil, je peux pas développer dans cette vidéo ce qu'est la magie spirituelle, mais la balance en fait détient en elle justement le secret de certaines pratiques magiques. La magie passe beaucoup par la communication, l'expression, puisqu'on parle d'invocation magique, par exemple, passe aussi par les gestes. Il y a souvent, quand on imagine un petit peu le magicien, il a une baguette, il va faire des mouvements, etc. Or, voilà, tout ça, la balance derrière a une espèce de connexion naturelle à l'utilisation de la magie. Alors, il faut faire très attention parce que il y a la magie noire et la magie blanche. Mais bon, voilà, la balance est en capacité comme ça un peu de comprendre intuitivement ce qu'est la magie et de l'utiliser dans sa vie. Mais le simple fait d'être aligné, c'est un acte magique parce que comme je disais, plus on est en cohérence avec soi, plus on peut être en cohérence, ou en tout cas attirer vers soi des choses qui vont être en cohérence avec soi. Et le pas d'après, c'est la cohérence avec les grands principes, les grandes lois spirituelles. Et là, pour le coup, oui, il peut y avoir une vraie magie qui se produit dans la vie, mais on s'en rend pas forcément compte. On va attirer la bonne personne au bon moment, où on va tomber sur la bonne information, où il va se produire quelque chose qui est parfois inattendu, mais qui est dû au fait qu'on est vraiment dans son axe aligné avec ce qui est au-dessus de soi, l'âme, les lois spirituelles, et donc on crée comme ça un espèce de canal naturel pour que ces énergies puissent arriver tout simplement, et c'est vraiment Uranus qui permet ça, et faire en sorte qu'il se produise dans notre vie des choses parfois un peu fantastiques, tout simplement. Donc tout ça, voilà, j'ai pris déjà le devant pour expliciter ce que ça donne comme résultat chez la balance. Donc gagner en fluidité dans le quotidien, œuvre avec le temps juste, c'est-à-dire que les choses arrivent exactement au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà, ça coule naturellement comme un cours d'eau qui ne rencontre aucun obstacle particulier. Enfin, voilà, ça coule. C'est naturel. Et puis, la balance peut devenir elle-même la créatrice de plus d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de justice, de beauté aussi dans la vie. Donc, évidemment, selon la sensibilité, on va être peut-être plus sur l'une ou l'autre de ces grandes qualités. Peut-être qu'on va être plus dans la beauté, l'esthétique, etc. Ou on va être plus dans l'application de lois scientifiques que l'on va faire descendre, et donc on va incarner aussi l'intelligence de ces grandes lois. On va être plus peut-être quelqu'un qui est capable de, comme je disais, être un médiateur, et donc de faciliter les relations, la communication entre deux parties.
on va être peut-être plus quelqu'un qui va être capable de réorganiser des choses, de réharmoniser, enfin, etc., etc. Donc voilà, selon les sensibilités et ce qui a pu être travaillé peut-être même au cours de précédentes incarnations, le porteur de l'énergie balance peut développer ces grandes qualités qui sont ces qualités, on va dire, naturelles. Donc, médiateur aussi des relations justes, hein, la balance fait partie des signes que l'on voit bien travailler dans la diplomatie, par exemple, et la diplomatie à l'international, ou même dans le commerce et les affaires, avec la notion d'échange, des échanges qui soient le plus équitables possible, qui repose aussi sur le fait de payer correctement les salariés ou ceux qui produisent un travail, etc., etc. Donc la balance peut travailler sur cette notion de création et de médiation de relations justes, même dans le rapport à l'argent, hein, comment on utilise l'argent, comment il circule. Voilà, ça fait partie des capacités de la balance. Et plus effectivement elle travaille au cours de sa vie la posture d'intermédiaire ou d'interface, d'arbitre, de médiateur, etc., plus elle développe cette capacité à être un médiateur des justes relations. Et puis, elle peut être aussi la médiatrice ou incarner, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des qualités telles que la grâce, la véritable beauté, c'est-à-dire pas la beauté que la beauté des apparences. Il peut y avoir la beauté aussi esthétique, vraiment des apparences. Mais en fait, elle est capable aussi de nous démontrer la balance qu'est la véritable beauté, la beauté d'un caractère, la beauté de relations qui soient justes, saines les uns avec les autres, où effectivement on soit dans une communication respectueuse, etc., etc. Donc la balance peut vraiment amener ce type un peu de qualité. Et puis donc de plus en plus, hein, elle peut travailler à s'harmoniser avec les grandes lois spirituelles, à comprendre aussi intimement le karma, et donc effectivement éviter aussi d'en créer du négatif, hein, pour être de plus en plus aligné avec ce qui doit être, ce qui est juste, etc. Donc voilà, éviter de se charger de karma négatif. Elle peut avoir des paroles inspirées, c'est-à-dire que vraiment dans sa communication, c'est un petit peu ça aussi la magie, hein, ces paroles peuvent être source d'inspiration pour autrui. Il y a une énergie particulière qui passe dans sa façon de communiquer, de s'exprimer. Et donc elle peut avoir aussi un travail magique potentiellement puissamment créateur, même par les gestes, hein, parce que comme je disais, il peut y avoir aussi de la magie, hein, quand vous prenez certaines danses qui sont aussi des danses spirituelles ou des danses inspirées, il y a quand même quelque chose de particulier qui passe dans ces mouvements-là au niveau des énergies, où on sent bien qu'on est sur un autre plan quand même que le plan vraiment le plus concret, le plus matériel. Donc voilà pour les grandes qualités et les capacités de ce signe d'air, de ce magnifique signe d'air qu'est la balance. Donc le pouvoir de l'alignement, mais qui peut évidemment être travaillé par d'autres signes, hein. Comme je disais, l'alignement peut être pratiqué par n'importe quel signe, n'importe quelle personne. Chaque signe en fait nous montre, hein, ce qu'on a besoin de travailler pour être, si je puis dire, l'individu le plus complet et le plus en lien avec les grands les plans spirituels, mais c'est vrai que voilà, chaque signe a un petit peu ses affinités, ses caractéristiques particulières. Prochaine vidéo dans cette série de vidéos, je vous parlerai du Sagittaire, un des signes de feu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute et puis de vos likes, etc., etc. À bientôt.